Bonjour tout le monde. Avant de commencer la leçon, j'aimerais que vous vous placiez tous en ordre alphabétique pour que je puisse bien organiser la distribution des manuels. Go! Comme vous l'avez remarqué, on a plusieurs façons d'organiser notre travail pour nous aider à mieux l'accomplir. Il en est de même pour les mathématiques. Tout a un ordre autour de nous. Le code de conduite de l'école, la façon de s'organiser en entrant en salle de classe, le français avec sa grammaire, tout, même la mathématique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un système d'organisation qui est spécifique à la mathématique, qui est vraiment la base de tout. C'est la règle de l'ordre des opérations. Il y a toujours des ordres à suivre dans la vie. Des fois, c'est moins grave que d'autres, comme par exemple, la majorité du temps, on mange de la soupe, ensuite la salade, ensuite le repas principal, et finalement, on mange le dessert. Mais si ça donne que le dessert est une mousse au chocolat fondant avec un coulis au chocolat noir et au caramel, bien, tu peux manger ton dessert en premier et c'est pas la fin du monde. Par contre, si tu ne suis pas l'ordre des opérations en mathématiques, c'est pire que la fin du monde parce que t'auras pas la bonne réponse. Mais inquiète-toi pas, avec mon aide, tu vas bien comprendre l'ordre des opérations et tu vas bien réussir en mathématiques. Pour nous aider avec l'ordre des opérations, on se sert d'un acronyme, PEDMAS. Avant d'aller plus loin dans la leçon, j'aimerais avoir une idée si tu t'en souviens déjà ou non. Est-ce que tu sais ce que PEDMAS représente? Qui veut partager? Je sais qu'on l'a vu l'an passé. Oui, je m'en souviens. P, c'est pour parenthèse. E, c'est pour exposant. Et tout ce qui vient avec les exposants, comme les racines carrées. D et M sont sur le même niveau. C'est la division et la multiplication. Ils sont tous aussi importants l'un que l'autre. Et finalement, A et S, qui représentent addition et soustraction, sont aussi sur le même niveau. Ils ont la même priorité. Et ça, c'est PEDMAS. OK, alors je fais un bref résumé. On reprend l'acronyme PEDMAS. Remarquez que j'ai choisi des couleurs différentes pour les lettres. Chaque couleur représente un niveau de priorité. Si on regarde ici, on remarque que division et multiplication sont de la même couleur et qu'addition et soustraction aussi. Ceci veut dire qu'ils ont la même priorité. Comme Jean nous l'a déjà dit, le P veut dire parenthèse. Ceci veut dire que la première opération à faire en résolution d'équation est de résoudre ce qui se trouve dans la parenthèse. Ensuite vient le E qui veut dire tout ce qui touche les exposants. Ceci inclut aussi les racines carrées. En d'autres mots, lorsqu'il n'y a plus de parenthèse mais qu'il y a encore des exposants ou des racines carrées, on doit résoudre ceci avant de continuer. Viennent ensuite la division et la multiplication. La division et la multiplication sont prochaines dans l'ordre de priorité. Les deux opérations sont aussi importantes l'une que l'autre. Par contre, rappelez-vous que le symbole d'opération est toujours attaché directement avec le nombre à sa droite. Il faut garder le symbole de division avec le nombre ou le groupe de nombres auquel il est rattaché. Par exemple, si je prends 4 divisé par 2, ce n'est pas la même chose que 2 divisé par 4. Le premier donne un quotient de 2 et le deuxième de 1/2. Il faut toujours garder le symbole de division uni avec le nombre ou groupe de nombres qui est immédiatement à sa droite. Et quand je dis groupe de nombres, je veux dire des nombres unis ensemble par des parenthèses. Et finalement, nous arrivons aux additions et soustractions, qui sont les derniers sur la liste de priorité d'opération. Là, il ne me reste qu'à savoir si tu as bien compris. Résume-moi l'équation 4 plus 3 fois 2 au carré, divisé par 5 moins 3. On va faire celui-ci ensemble pour s'assurer que tu as les bonnes étapes et la bonne réponse. Si on regarde bien l'équation ici et qu'on se souvient de PEDMAS, on sait que la première chose à faire serait de résoudre ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Alors, 3 fois 2, c'est 6, on le descend, et 5 moins 3, c'est 2, on le descend. On doit ensuite descendre tout le restant de l'équation initiale pour qu'on ait encore sur la deuxième ligne exactement la même équation que sur la première ligne. On regarde la nouvelle équation et en se basant sur PEDMAS,
on sait que la prochaine chose à faire sont les exposants. 6 au carré donne 36, donc on descend le tout sur la prochaine ligne. On voit qu'il nous reste des additions et des divisions. D'après Penmas, la division est plus importante que l'addition, alors c'est là qu'on va continuer. 36 divisé par 2 donne 18, alors on descend le tout sur la prochaine ligne. Finalement, il ne reste qu'une opération. On fait 4 plus 18 et la réponse est 22. Tu vois, si tu te sers de Penmas et que tu suis les étapes, tu devrais pouvoir résoudre tous les problèmes qui se présentent à toi. Je te donne une couple d'autres exercices à faire et on les corrigera ensemble en salle de classe. 4 fois 30 divisé par 5 plus 5 au carré. 12 plus 2, parenthèse 3 plus 1, plus 4 divisé par 2. Ici, rappelle-toi qu'on peut représenter des parenthèses de différentes façons. Yahoo, tu as bien travaillé. On se revoit en classe demain pour faire des activités sur l'ordre d'opération.